Donc moi je suis Estelle de Sun Esthétique, la coach en obésité. Donc je suis pas là toujours à suivre les patients de A à Z, hein, de l'aéroport. J'encadre vraiment quand il y a des angoisses. Donc quand je sens, vu que je vous ai au téléphone avant, quand je sens qu'il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a beaucoup d'angoisse, hein, donc je suis là pour vous accompagner pendant votre séjour. Hein, ce qui est important, hein. Et puis je vous expliquerai demain, hein, avant de passer au bloc, l'importance du coaching en obésité, hein. Voilà. Et pourquoi aussi mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée là, hein, parce que j'ai un peu le même parcours que vous, sauf que j'ai pas fait sleeve, hein, mais dans la tête c'est le même parcours, donc vous partagez tout ça et puis vous donnez des clés déjà. D'accord. Quelques clés pour ouvrir quelques séries. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont portes. fermées. De toute façon, il y a toujours beaucoup de portes à ouvrir. Hein. Et la vie, on a toute la vie pour les ouvrir. Hein. D'accord. Bon. Merci. Donc, reposez-vous bien. Vu que vous êtes opéré à 11h demain, vous avez le droit de manger. Hein. Vous ferez les examens demain matin. Le docteur a passé les ordres. Et voilà. Hein. Il n'y a pas besoin de stress. Écoutez de la musique, respirez, pensez aux belles choses. Pensez à des belles images. C'est comme ça que vous allez cadrer vos angoisses. Hein. D'accord, je vais essayer de faire ça. Il faut que ce soit... alors essayez au début, on essaye, mais après, pour vous recentrer. C'est juste un centrage. Quand vous n'êtes pas centré dans la vie, vous partez dans tous les côtés et vous avancez pas. Quand vous êtes centré, vous êtes très bien positionné et vous avancez vite dans vos buts. Il faudrait un sacré recadrage alors, parce que voilà. Là, ma vie, c'est partir dans tous les sens. Oui. Bon. Donc ça, on en parlera aussi pendant le séjour. Hein. Il y a des exercices à faire. Bon, pour l'instant, je vais respirer surtout. Parce que là, ça commence à monter un peu le stress. Ouais. Bon, je suis comme ça, de toute façon, je sais que je ne changerai pas ma nature. Mais... Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous en êtes venu à manger, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de blocage. Hein. Mais dites-vous que demain, déjà, vous avez déjà fait un grand pas en venant ici. Et demain, beaucoup de choses vont changer. J'espère. Bon, très bien. Donc, mangez bien. Prenez plaisir à manger votre repas. Hein, profitez de... Et puis, je vous dis à demain. D'accord. Donc, Margot, vous êtes arrivée à l'hôtel hein, après quelques nuits en clinique. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Le plus difficile, je pense que c'est forcément les premiers jours. Le réveil a été un peu dur. Et puis, il y avait toute une équipe à la clinique, donc la prise en charge de la douleur, je pense que c'est quand même important à notre niveau et ça a été bien pris en charge. Après, la fatigue ne peut pas lutter contre. Hein. Après une opération, je pense que tout le monde se sent forcément fatigué. Voilà. Mais ça va. Et vous aurez une fatigue qui va être de plus en plus grande, hein, qui est normale pendant les 10 mois à venir, parce que vous allez être sous-alimenté. Et c'est ce qui va être difficile dans cette opération. Hein. Les suivis, c'est qu'il faudra faire attention de ne pas manquer d'oligo-éléments, de vitamines, de compléments. Hein. Donc il est important d'aller voir votre généraliste 3, 6, 9, 12 mois hein, pour faire un bilan sanguin, hein, pour voir de quoi vous manquez et le docteur saura vous donner les compléments alimentaires. Hein. C'est la seule chose difficile après une sleeve et bien sûr dans les semaines qui suivent, comme on vous l'a expliqué à la clinique, le docteur, les risques sont de plus en plus légers, hein, mais c'est pour ça qu'on vous garde une semaine après l'opération pour cette fistule. Et même par la suite, quand la semaine où vous rentrez chez vous, il y a aussi des risques qui sont beaucoup plus rares. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir vers nous
hein. C'est à vous de revenir vers nous parce que nous, on ne peut pas vous suivre tous les jours, hein. C'est comme si vous faites opérer en France, le médecin ou le staff hospitalier ne vous appelle pas tous les jours pour vous dire Margot, comment allez-vous? Vous êtes d'accord, hein? Donc il est important, dès que vous, même, il n'y a aucune question idiote, même une douleur un peu étrange, des questions, revenez surtout vers nous, appelez-nous, on a quand même pas mal de moyens de nous, voilà, hein, par le groupe privé Facebook, par le téléphone, par le mail. Donc ça, je le répète encore, c'est très important, hein. D'accord? Bon. Je voulais savoir, donc moi je suis Estelle, coach en obésité, hein, vous me connaissez. Pour vous, quelle fonction j'ai? Qu'est-ce que c'est qu'un coach en obésité? Alors jusque-là, je ne savais même pas que ça existait. Notons quand même. On connaît les coachs sportifs, on connaît les coachs de vie. Je vous vois plus comme un coach de vie que comme un coach sportif, mais je pense que vous êtes... Je suis pas musclée. Non, mais dans la fonction en fait, dans l'accompagnement psychologique de la personne, parce qu'il y a souvent des raisons qui nous mènent à ce grand surpoids, cette obésité pour la plupart. Et donc je pense que vous êtes là pour bricoler notre cerveau, pour nous réparer un peu, non, pour nous aider à comprendre d'où viennent les problèmes, et peut-être la direction à prendre, où aller en tout cas pour aller mieux après, parce que la sleeve c'est mécanique, c'est pas psychologique, c'est totalement mécanique. On peut m'empêcher de manger, mais si dans 2 ans, 3 ans, je me sens mal et que j'ai toujours envie de manger, je pourrais éventuellement manger de plus en plus, et moi c'est ce que je veux éviter, je veux aller mieux. Je veux pas seulement moins manger, je veux aller mieux. Voilà. Bon, c'est comme ça que je le vois. C'est bien parce qu'on a échangé un peu tout à l'heure, donc hors caméra, parce que vous m'avez quand même raconté des choses personnelles de votre enfance, hein, qui vous appartiennent, et que j'avais besoin de savoir. Il y a toujours un effet déclencheur à l'obésité, hein. Alors il peut être à partir de 20 ans, mais le problème peut partir de l'enfance, et souvent c'est le cas. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être suivi avec des psychologues, psychothérapeutes, hein. Moi je ne suis pas psychologue ni psychothérapeute, je ne travaille pas sur l'enfance, même si j'ai besoin de savoir, hein, d'où ça part. Bon, souvent c'est toujours, l'histoire est différente pour chacune, mais il y a quand même des traumatismes importants, hein, pour chacune. Et en fin de compte, le coaching, c'est juste un travail, c'est quand même un travail sur les émotions, hein. Voilà mon travail. Je suis pas là pour vous motiver, ou c'est juste, je prends des problèmes dans le présent, qui sont dans la vie quotidienne aujourd'hui, hein, et on essaye avec des outils de PNL. Donc c'est des outils, là, l'outil de PNL, la psychologue s'en sert, psychanalyste aussi dans leur travail. Donc ces outils-là vont permettre à résoudre un problème avec des outils bien précis, hein, des problèmes de quotidien, de tous les jours, hein. Moi ce qui est important, c'est pourquoi vous mangez, parce que vous mangez tous les jours, on est obligé de s'alimenter pour vivre, mais l'alimentation en surpoids, vous allez vous alimenter différemment. C'est pas une vie, mais une survie. Et c'est par rapport à des émotions, hein. Vous gérez mal des émotions, donc la nourriture est là pour pallier, étouffer le manque, combler. Et quand on travaille sur ces émotions, bah, plus vous allez avancer dans le travail, plus vous allez moins manger et plus avoir besoin de manger, mais juste manger pour vous alimenter, hein. Donc il y a un travail psychologique avec un psychologue, il y a un travail avec un nutritionniste, ça on l'a vu tout à l'heure avec notre nutritionniste, hein, vous avez vu avec elle, et un travail aussi, alors moi je suis pour le coaching, et le coaching donc des groupes de thérapie intensive, parce que je pense vraiment que c'est la clé de la réussite pour les gens qui sont en surpoids, hein, d'être en groupe et de parler du même problème et de résoudre des problèmes
de la vie quotidienne et du présent, hein, pour que le futur soit meilleur. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce coaching? C'est vrai que du coup, quand on ne connaît pas, on ne s'intéresse pas forcément, mais vous avez des centres en France, vous avez des groupes? Alors, il y a des groupes de thérapie, vous regardez sur Internet. Nous, Sun Esthétique ne peut pas le proposer aujourd'hui parce que c'est beaucoup de suivi et c'est, voilà, vous allez voir votre nutritionniste si vous le souhaitez, vous allez voir votre psychanalyste si vous le souhaitez. Et les thérapies groupes, vous tapez sur Internet, hein, vous en avez des très bonnes, c'est des groupes de parole. Mais sauf que vous êtes toutes, ou tous, il y a aussi des messieurs, dans le même bateau, c'est l'alimentation qui est mal gérée. Enfin, c'est l'émotion qui est mal gérée, donc vous mangez plus. Voilà, dans chaque... vous, c'est pour la France, vous trouverez sur Internet. Hein. Moi, je vais le proposer en Tunisie pour les patientes françaises en obésité. Hein. Sur leur séjour de la Tunisie, j'aimerais mettre en place des groupes de thérapie pendant qu'ils sont sur le territoire pour leur donner un avant-goût de cette méthode de travail, hein, coaching et thérapie de groupe. Et vous verrez quand vous allez rentrer, vous aurez envie de continuer cette façon de vous traiter parce qu'aujourd'hui, pour traiter l'obésité, les émotions, c'est ce groupe qui marche. Hein? D'accord? Bon. Ben merci hein, nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne récupération. D'accord? Et je le redis, si vous avez besoin, vous le savez, hein, qu'on est là avant, pendant et après. D'accord? Et je vous dis, j'espère vous avoir sur le Facebook. Hein, je suis dans le groupe. Vous êtes dans le groupe. Ouais. Il est très important ce groupe parce que il fait partie un peu de ce groupe de thérapie. Vous voyez, à travers ce Facebook. Donc déjà, se sent déjà moins seul. voilà, Déjà, donc, voilà. Et vous n'êtes pas seul.